l'éponge, parce qu'il a bien vu que sa population est désabusée et une grande désillusion. Le traumatisme, l'échec de l'adhésion de l'Algérie au sein des BRICS a traumatisé la population algérienne parce que ça a été une gifle qui a réveillé tout le monde. Maintenant, les langues se sont déliées. Depuis le 24 août 2023, les Algériennes et les Algériens n'ont plus peur. Les réseaux sociaux parlent, des dizaines et des milliers de vidéos par jour, des critiques, des commentaires, des blagues, des critiques très acerbes, voire des insultes, une remise en cause générale du système Tebboune. On assiste en tout cas à la naissance violente et brutale d'une remise en cause générale du système Tebboune. Les Algériennes et les Algériens ont bien vu que leur président leur a menti, les a manipulés, leur a vendu un rêve qui était finalement un gros mensonge, et le rêve est devenu un cauchemar, et l'Algérie a été rabaissée, a été humiliée. Que l'Éthiopie fasse partie des BRICS ou l'Égypte fasse partie des BRICS, c'est pas l'Algérie. Cela signifie que l'Algérie n'a pas un poids, n'est pas une puissance régionale, comme le prétendait Tebboune et ses ministres, et que l'Algérie a des problèmes internes très graves, qui ne peuvent pas faire d'elle, encore une fois malheureusement, un État pivot dans la région en Afrique du Nord, ni un pays sur lequel peuvent miser des investisseurs chinois ou russes, alors qu'Abdelmadjid Tebboune en Russie comme en Chine a fait croire à sa population que l'Algérie sera soutenue, appuyée, parrainée, épaulée par la Chine et la Russie contre Israël, le Maroc, les États-Unis ou l'Occident qui seraient hostiles à la souveraineté algérienne ou à la position souverainiste de l'Algérie dans la région. Et donc l'Algérie, la population algérienne a bien vu que l'Algérie est isolée, menacée et elle patine dans le sous-développement. Cette émission elle est très importante, un peu sensible même, je dirais, parce que nous avons confirmé une information d'une importance stratégique qui concerne une réunion qui a eu lieu hier, dimanche 27 août 2023 à Alger, entre le président Abdelmadjid Tebboune à Alger et le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, à savoir de l'armée algérienne, Saïd Chengreh. Cette réunion a eu lieu à Alger, dans une structure qui relève de la présidence de la République. Et une troisième personne, selon ce que nous avons pu confirmer jusqu'à maintenant au cours de nos investigations. C'est un sujet très sensible sur lequel nous allons essayer de revenir, parce que la réunion qui a été organisée entre Chengreh et Tebboune, elle a abouti à des tensions qui sont montées crescendo. Et à la fin de la réunion, Abdelmadjid Tebboune a menacé tout bonnement. Il a menacé Saïd Chengreh. Il lui a dit, si ça continue comme ça, je vais jeter l'éponge. Il a menacé de quitter le pouvoir. Je dis bien, il a menacé de quitter le pouvoir. Abdelmadjid Tebboune, à Alger, hier le 27 août 2023, il y a eu une réunion très très tendue entre lui et Saïd Chengreh. Pour le moment, la troisième personne que nous avons pu confirmer, dont l'identité nous a été confirmée par plusieurs sources dignes de foi, bien introduites au sein du céréal algérien, et qui a assisté à cette réunion. Il s'agit de Boumediene Blato, le général-major Boumediene Blato, qui a été nommé en mars 2021, qui depuis le 17 mars 2021, conseiller auprès du président de la République en charge des affaires, des questions de la défense et de la sécurité nationale. C'est le conseiller sécurité, c'est le conseiller chargé des questions de la sécurité et de la défense auprès de Abdelmadjid Tebboune. Boumediene Blato a assisté à cette réunion avec Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengreh, une réunion qui était très tendue. C'est une réunion qui a été organisée à la suite de l'échec des BRICS, à la suite du dossier brûlant et très problématique de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS qui a échoué magistralement. On le sait tous, depuis le 24 août 2023, depuis l'annonce par le président sud-africain des 6 nouveaux membres qui ont été acceptés officiellement au sein du club très prestigieux des puissances émergentes des BRICS. L'Algérie ne figure pas parmi ces 6 pays élus, c'est les élus heureux comme on peut les appeler. Un scandale a éclaté en Algérie, les Algériennes et les Algériens ont été scandalisés, ont été indignés. Abdelmadjid Tebboune leur a promis que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au pays des BRICS. Au cours de cette réunion, on a parlé de ce dossier, du dossier des BRICS. Ça a commencé comme ça. Mais Abdelmadjid Tebboune a laissé éclater sa colère contre Chengreh. Il a exprimé sa colère. Pourquoi? Parce qu'Abdelmadjid Tebboune a développé, visiblement, il digère pas l'échec de l'adhésion d'Algérie au BRICS, parce que c'est un échec personnel pour lui, parce qu'il est entièrement responsable. C'est lui qui a fait du BRICS, de l'adhésion d'Algérie au BRICS, une cause nationale. C'est lui qui a monté toute cette propagande, toutes les opérations de communication autour des BRICS. C'est lui qui a fait des discours et des déclarations spectaculaires au peuple algérien.
C'est lui qui a fait croire à son peuple que nous sommes devenus une puissance régionale. C'est un échec personnel qui le discrédite et qui le met dans une position très délicate vis-à-vis de la population. Sauf que, visiblement, Abdelmajid Tebboune fait de la fuite en avant parce qu'il a reproché à Saïd Chengueleha, il lui a reproché clairement, nous avons confirmé ça au cours de nos investigations, il lui a reproché le rôle dans les services secrets algériens. Pour lui, les pages Facebook, les vidéos qui circulent sur TikTok, Instagram, sur YouTube, qui le critiquent, qui lui rappellent ses mensonges. Il y a eu des montages. On voit Abdelmajid Tebboune en décembre 2022 promettre aux Algériennes et aux Algériens une entrée fracassante de l'Algérie au sein des BRICS, les grandes annonces de projets d'investissement russes, les propos humiliants de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui dit que nous avons choisi que les pays qui ont un poids, un prestige et des positions respectables sur la scène internationale. Il y a beaucoup de séquences, de montages, de vidéos, de commentaires, de messages qui pointent du doigt Abdelmajid Tebboune sans responsabilité directe et qui lui imputent entièrement cet échec, à juste titre, parce que c'est lui qui était en charge normalement de achever ou d'obtenir le succès. Il l'a dit lui-même, l'année 2023, il l'a dit en décembre 2022, l'année 2023 sera couronnée par le succès de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. C'est son échec personnel. Face à cet échec, Abdelmajid Tebboune croit, il pense, je ne sais pas qui lui a dit, encore une fois, dans son entourage, on lui a fait croire, on lui a inculqué, on lui a insufflé, on lui a soufflé à l'oreille, on l'a inculqué on lui a incorporé dans son esprit, toutes les critiques, toutes les vidéos, tous les messages médiatiques, tous les médias sociaux, tous les réseaux sociaux qui se sont enflammés contre lui et qui le mettent lui-même en cause et mettent en cause sa compétence, sa légitimité et sa capacité à diriger le pays, selon lui, tous ces contenus subversifs ont été produits et parrainés ou diffusés par les services secrets. Grave accusation d'Abdelmajid Tebboune contre les services secrets de son propre État. Je rappelle qu'il est le président de la République, qu'il est le commandant, il est censé être le commandant des forces armées du pays, ministre de la Défense nationale, que les services secrets ont le statut, c'est vrai que les services secrets en Algérie ont un statut très controversé parce qu'ils ont le statut de personnel militaire, mais depuis la réforme qui a été menée en 2012-2013 et qui a abouti au départ du général Toufir en septembre 2015, les services secrets, les trois directions les plus importantes des services secrets en Algérie, le renseignement extérieur, le renseignement intérieur et le renseignement technique, est rattaché à la présidence, au palais présidentiel d'El Mouradia, mais avec le statut de militaire. C'est pour cette raison que, vous l'avez bien vu, de 2021 à 2022, lorsqu'il y a un nouveau responsable qui est nommé à la tête des directions des services secrets, c'est toujours Saïd Chengueleha qui dirige les cérémonies de passation de pouvoir ou là, les cérémonies de désignation des nouveaux directeurs, des nouveaux patrons. Mais, organiquement parlant, c'est le président qui est censé diriger les services secrets. Mais il engueule, Abdelmajid Tebboune, engueulé entre guillemets, il a laissé éclater sa colère. Il a accusé Chengueleha de ne pas contrôler ses troupes, de ne pas contrôler les patrons des services secrets et les cadres dirigeants des services secrets parce qu'il pense, parce qu'il est suspect, il les accuse d'avoir alimenté une campagne médiatique, une campagne de dénigrement virulente qui le met en cause et qui le discrédite après l'échec des BRICS. Et c'est à ce moment-là que Tebboune s'énerve, et la continue de s'énerver, ce qui prouve encore une fois qu'il ne digère pas l'échec des BRICS, et qu'il est très déstabilisé par cet échec et qu'il n'a pas supporté personnellement les critiques très acerbes, les remarques désobligeantes, les colibés, les moqueries dont il fait l'objet, parce qu'aujourd'hui Tebboune fait l'objet de plusieurs moqueries. Encore une fois, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Tebboune puisse croire que ce sont les services secrets qui manipulent des millions d'Algériens qui ont parlé sur les réseaux sociaux sur l'échec des BRICS. Et il a demandé à Saïd Chengueleha de contrôler ses troupes, de revoir ses rapports avec les patrons ou avec l'ensemble des directeurs des services secrets. Donc, ça va bien. Et à la fin de la réunion, c'est-à-dire au bout de la réunion, Abdelmajid Tebboune, il a arboré, il a évoqué la menace, Quand Chengueleha, si ça continue comme ça, moi je pars. Je jette, parce qu'ils se sont sabotés. Tebboune croit savoir maintenant qu'il y a une partie de l'armée, une partie des services secrets qui le sabotent, qui l'empêchent de travailler, qui l'empêchent de développer le pays. Voilà. Nous sommes dans le pays, l'Algérie, malheureusement, c'est très important ce que je vous raconte,
Finalement, cette réunion démontre que l'Algérie est en train de basculer dans une dimension totalement surréaliste. Que le président lui-même, algérien, chef de l'État, croit savoir qu'il est saboté de l'intérieur par des éléments des services secrets ou la part des groupes paramilitaires et des lobbies au sein de l'armée, c'est quand même une accusation grave. Rien que le fait de penser ainsi, rien que le fait d'élaborer, de penser à ce scénario, c'est très grave. Ça démontre que l'Algérie est un État où personne ne contrôle tout le monde. Il n'y a pas un pouvoir. Le pouvoir présidentiel n'est finalement pas le pouvoir qui dirige le pays. Comme s'il y a des pouvoirs occultes. Et encore une fois, est-ce que ça correspond à la réalité? Où je décrète les BRICS, où je décrète les services secrets algériens, ou quelques généraux algériens, où je décrète des lobbies au sein des services secrets, au sein d'institutions militaires avec l'échec de l'adhésion d'Algérie aux BRICS. Où je décrète là? Ce n'est pas les services secrets qui ont demandé à la Chine, ou à la Russie, ou à l'Inde, d'invalider la candidature de l'Algérie. Et les Algériennes et les Algériens qui ont rigolé, qui ont critiqué, qui ont exprimé leur ras-le-bol, qui se sont sentis humiliés, rabaissés, ils ont exprimé leurs sentiments. Oh, les services secrets ne peuvent pas manipuler des millions de personnes. Allez voir les vidéos sur TikTok, les messages sur Facebook, les vidéos sur YouTube, Instagram et compagnie. Ce sont des citoyens lambda et c'est la première fois depuis pratiquement 2 ans, depuis le début de la répression très